Bonjour et bienvenue à tous pour un nouveau tutoriel vidéo. Aujourd'hui nous allons nous attarder à un sujet de société qui touche beaucoup plus de monde que ce que l'on croit. Nous allons nous attaquer en effet à comment lasser nos chaussures. Mais avant d'aller plus loin, je tiens à m'excuser d'avance pour ma voix, car comme vous pouvez certainement l'entendre, je suis atteint par ce que l'on appelle communément une sinusite maxillaire, qui est sans doute causée par une bactérie nommée Haemophilus influenzae. Pour en revenir à ce tutoriel vidéo, vous aurez besoin d'une paire de chaussures fermées comportant des alvéoles qui permettent d'introduire des lacets. Si les chaussures que vous avez sont à scratch, malheureusement ce tutoriel vidéo n'est pas fait pour vous. Ces chaussures peuvent être en toile, en cuir, en caoutchouc ou en toute autre matière possible. Cela ne fait aucune différence. Vous aurez ensuite besoin de lacets. Les lacets d'aujourd'hui sont fabriqués à partir de coton, de polyester texturé, de polyester filé, de nylon ou encore de polypropylène. Le bout du lacet, qui se nomme l'aiguillette, est aujourd'hui fabriqué à partir de matières plastiques. Le 19e siècle, il a été fabriqué à partir d'étain, d'or ou d'argent. Si vous possédez l'un de ces trois embouts, ce tutoriel vidéo est quand même fait pour vous. Vous aurez ensuite besoin de deux pieds couverts de chaussettes. Celles-ci également peuvent être de la matière de votre choix. Bonne nouvelle! Si vous ne possédez qu'un pied, ce tutoriel vidéo sera beaucoup plus rapide pour vous. Ensuite, vous aurez besoin d'une surface plane, comme du parquet, du carrelage, une moquette, etc. Je vous avoue avoir un faible pour les surfaces non lisses, telles que le goudron ou les râpes à fromage, qui offrent une adhérence idéale à la semelle de la chaussure. Évitez toutes les surfaces glissantes comme les baignoires, rebords de piscine, toboggans, qui peuvent compliquer la mise en place des lacets. Enfin, il vous faudra une chaise, ou du moins tout support vous permettant de vous asseoir et offrant à votre postérieur un appui convenable le temps de l'opération. Car en effet, le processus pouvant être relativement long, être allongé ne serait pas pratique. Quant au fait de faire cela debout, la position penchée du buste sur le long terme peut entraîner des maux lombargiques, surtout si vous êtes d'un âge avancé. Le risque de chute n'est pas non plus à écarter, alors s'il vous plaît, asseyez-vous. Munissez-vous d'un lacet et d'une chaussure. Pour les unijambistes, ne vous trompez pas de pied. Et si vous ne possédez pas de main, n'hésitez pas à vous faire aider par une tierce personne. Récupérez le milieu. Pour ce faire, joignez les deux aiguillettes en plastique, ce qui vous donnera deux segments parallèles avec d'un côté vos aiguillettes et de l'autre le centre du lacet. Faites une marque pour garder l'emplacement distinct. Pour ma part, une simple brûlure due à la combustion d'une allumette fera l'affaire. Prenez ensuite l'une des aiguillettes et insérez-la par l'une des alvéoles situées en bas de la chaussure, par l'extérieur vers l'intérieur, et faites-la ressortir par l'alvéole en face de cette première. Tirez le lacet jusqu'à voir la marque au centre. Faites ensuite passer l'une des aiguillettes dans l'alvéole diamétralement opposée supérieure, de l'intérieur vers l'extérieur cette fois-ci. Attention, c'est technique. Faites de même avec l'autre aiguillette en passant au-dessus du premier bord afin de former une croix, et allez également de l'intérieur vers l'extérieur. Parfait, vous avez fait la partie la plus compliquée. Il va maintenant falloir répéter cette opération jusqu'à arriver en haut. Si les lacets que vous avez choisis sont à la bonne taille, il devrait vous en rester assez pour ensuite faire un nœud. Sinon, je vais continuer avec vous, puis finir en accéléré. N'hésitez pas à faire pause et reprendre lorsque vous aurez terminé. Cette technique s'appelle le lassage entrecroisé. Nous pourrons voir dans une prochaine vidéo d'autres techniques de lassage, comme le lassage sportif, le lassage de prise de talon, le lassage pour ongles noirs et bien d'autres. Veillez à ne pas avoir trop serré les lacets, car vous allez maintenant devoir glisser votre pied dedans. En parlant de glisser, je vous rappelle qu'il est déconseillé de faire ces manipulations dans une baignoire, un toboggan, un rebord de piscine ou toute surface glissante. Lorsque votre pied est à l'intérieur, prenez vos deux aiguillettes et faites un entremêlement classique pour démarrer un nœud dit de rosette. Une fois cela fait, serrez pour bien tenir votre cheville. Prenez un bout de lacet et faites-en une boucle que l'on illustrera par une tête. Avec l'autre bout, venez passer autour comme pour l'étrangler en veillant à laisser un espace. Avec votre majeur, poussez le reste de ce deuxième bout de corde dans le nœud de pendu, comme pour asséner un coup mortel dans le ventre de votre victime.
Le fait d'utiliser votre lingeur permet à ce deuxième bout d'entrer plié sur lui-même, ce qui en fait la deuxième boucle. Saisissez-vous maintenant des deux boucles dans chacune de vos mains. Encore une fois pour les invalides, faites-vous aider. Ensuite, serrez le nœud de rosette de toutes vos forces en veillant à ce qu'aucune des deux aiguillettes ne s'échappe avec le lacet. Il faut que vous ayez face à vous deux belles boucles symétriques qui pendent légèrement et deux aiguillettes bien distinctes pendues par quelques centimètres de lacet. Veillez à ce que ces extrémités ne soient pas plus longues que les boucles. Dans un souci d'esthétisme, vous pouvez également rentrer les boucles et les aiguillettes dans la chaussure. Ce tutoriel vidéo est maintenant terminé. Vous connaissez toutes les étapes une à une pour bien lasser vos chaussures. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous munir de votre carte de crédit, vous rendre dans le magasin le plus proche pour vous acheter une paire de tongs. Au revoir.